Bonjour mes chers Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Je sais que ça n'a pas été facile dernièrement pour vous les Gémeaux et surtout les Gémeaux ascendants. Les Gémeaux aussi, signe solaire, là, que c'est votre date de fête, vous aussi c'était difficile. C'est un petit peu moins intense pour la Lune en Gémeaux, mais quand même, vous allez ressentir cette énergie. C'est une énergie très difficile. J'ai vu que beaucoup de Gémeaux qui passent à travers une période, je ne sais pas comment je pourrais décrire ça. Une période où est-ce que on dirait que on vous enlève le pouvoir dans les mains, que vous êtes en train de subir, peut-être subir la vie. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le décrire, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, tu sais, ne perdez pas espoir, mes chers Gémeaux. Tout est temporaire dans la vie. Puis les aspects planétaires sont extrêmement difficiles en ce moment. Puis en plus, il y a une nouvelle lune lundi le 14 décembre. Puis ça, en plus, c'est une éclipse solaire en Sagittaire. Alors, c'est harmonieux avec vous. Une éclipse solaire, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui va se manifester pour tout le travail ardu que les gens ont fait. Alors, je vous inviterai à aller voir dans votre carte du ciel afin de savoir dans quelle maison se situe le signe du Sagittaire pour savoir dans quel aspect de la vie ce nouveau départ-là va s'effectuer pour vous, mes chers Gémeaux. Préparez-vous parce que c'est quelque chose que vous allez aimer. Hein? Comme je disais, Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est très harmonieux avec les signes d'air. Alors, c'est quelque chose de... il me semble, si je ne me trompe pas, cette nouvelle lune, éclipse solaire, sera fait en harmonie aussi avec Mercure qui est votre maître. Alors, tu sais, d'ici 6 mois, il y a quelque chose de vraiment bon qui va se manifester pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, perdez pas espoir. Dites-vous, tout est temporaire, vous allez passer à travers, vous avez une grande force intérieure, ok? Je vous comprends, moi, je suis, comme plusieurs le savaient, je suis signe Capricorne. J'ai Saturne en ce moment qui est sur ses derniers jours dans mon signe après 3 ans. Ça a été très intense avec Jupiter qui est à côté, qui l'amplifiait Saturne. Et Pluton en plus, les grandes transformations qui ne sont pas terminées jusqu'en, je pense c'est 2023, 2024, je ne me souviens pas. Mais Pluton est encore là pour quelques années en Capricorne. Moi, je me sens épuisée, très épuisée. J'ai de la difficulté. Pour ça, je suis un peu en retard avec mes vidéos. Je ne suis pas capable de tous les faire. C'est très pesant pour moi en ce moment. J'ai hâte. Une fois que le soleil va rentrer en Capricorne, je pense que c'est le 20 ou le 21 décembre, là. Cette année, je ne me souviens pas c'est quelle date exactement. Mais là, le soleil, c'est la force, c'est la vitalité, vous voyez. Alors, ça va redonner au signe que je suis, hein, Capricorne. Tous les Capricornes vivent ça, ou devraient vivre ça en ce moment. Du moins, ceux que je connais le vivent aussi. Alors, je vous comprends comment ça peut être pesant pour vous. On va commencer avec 3 oracles, 3 messages d'oracles. J'ai les oracles, voyons, les enseignements de la compassion de l'archange Gabriel, les cartes de Karine Malenfant. Ensuite, je vais avoir un message de Les yeux de l'intérieur de François Doucet. Et finalement, un petit message du petit oracle des anges gardiens de Tony Carmine Salerno. Alors, le message qui a sauté pour vous, les cartes des enseignements de l'archange Gabriel, les cartes compassion. Regardez ça, nouvelle énergie, ça ne peut pas être mieux que ça. Hein? Je vais vous lire ce que ça dit ici. Vous êtes dans une phase importante de votre vie. Une nouvelle énergie prend place en vous et vous guidera afin que vous soyez plus réceptif aux nombreuses possibilités qui entreront prochainement dans votre vie. Voyez, l'éclipse solaire là, du 14 décembre, là, allez vérifier. Je ne sais pas si c'est la même. Au Québec, c'est le 14 décembre, la nouvelle lune et l'éclipse solaire. Je ne sais pas si c'est je sais pas à quelle heure, mais allez vérifier. Je pense que c'est le même jour en Europe, mais allez vérifier. Okay?
Le deuxième message qui a sauté pour vous, c'est celui-ci. Je vais vous le lire. Regardez le beau cœur dans le ciel. Hein? Moi, quand je vois ça, là, ça me fait toujours penser, il faut qu'on s'aime soi-même avant de savoir qu'on est, avant de croire qu'on est digne de recevoir ce qu'on veut vraiment dans la vie. Hein? Alors, ça dit, l'amour n'est jamais loin de moi, car en regardant en moi, je vois sa présence et toute sa puissance. C'est bizarre, je ne l'avais pas lu, là, je vous jure. À moi d'épuiser mes pensées, mes paroles, pour que mes gestes soient entièrement le reflet de mon être. Alors, commencez par vous aimer à l'intérieur de vous, qui vous êtes, la personne fantastique que vous êtes, et puis ensuite, puiser les pensées qui vont venir vous aider à manifester ce que vous voulez vraiment attirer dans votre vie. La dernière carte d'oracle, et non la moindre, c'est celle-ci qui a sauté pour vous. C'est une prière. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit. OK, c'est une prière que vous devriez faire aux anges gardiens. Les anges, c'est quelque chose qui viendrait que vous leur demandez. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Oh, ça touche, hein? Je suis pas Gémeaux, moi, là, mais ça vient me chercher. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. N'hésitez pas à demander à vos anges, à toutes les fois que vous avez besoin d'aide, parce qu'ils sont toujours là. Ils ne peuvent pas nous apporter des inspirations, des inspirations divines qu'on reçoit, là, une idée, là, d'un coup on pense à rien. C'est eux là, qui vous apportent ça. Là, t'sais. Alors, ils ne peuvent pas vous aider si vous ne demandez pas leur aide. Alors, n'hésitez pas. OK? Je regarde votre mois de décembre. Là, ça a l'air d'être un mois qui va être pas mal bon pour vous. Il va y avoir des petites contraintes, mais c'est pas grave. C'est pas rien que vous pouvez pas passer à travers. Je vois ici que, n'oubliez pas, le tirage peut aller jusqu'à la mi-janvier. Vous avez deux as, les deux premières cartes, dont l'as de coupe. Habituellement, ça représente peut-être tomber en amour, ou même remarquer à quel point vous commencez à vous aimer tel que vous êtes. Et la deuxième carte, c'est un autre as, l'as de bâton. Ces deux cartes-là ensemble, pour ceux et celles qui viennent de commencer une relation, ou il y a quelques semaines, ou quoi que ce soit, ça, c'est la carte qui montre tomber en amour, puis ça représente la passion. Okay? Pour ceux qui ont peut-être il y a un nouveau projet qu'ils aimeraient faire, mais ils ne sont pas certains s'ils devraient foncer dedans parce qu'ils ont été beaucoup déçus dans dernièrement, dans les dernières semaines, derniers mois, des choses qui se sont passées dans leur vie. Mais n'hésitez pas, parce que quand l'as de coupe et l'as de bâton sont là, c'est quelque chose que vous allez adorer faire. Et puis la passion pour l'action en particulier, le travail, la créativité, parce que c'est une carte de créativité aussi, hein, mais va être là. Alors, n'hésitez pas. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Hein? Alors, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui ne vibre pas, vous le relâchez à l'univers, puis je vous invite toujours d'aller voir les vidéos pour votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Quoi d'autre? Ben, c'est ça. Moi, je dirais, écoutez, s'il y a quelque chose qui vous tire à faire quelque chose ou qui vous pousse à faire quelque chose, ces cartes-là vous inviteraient à prendre la chance de le faire. Vous ne le regretterez pas. OK? Et puis, comme je disais, il y en a peut-être entre vous qui allez soit faire une rencontre durant ce mois de décembre, ça peut aller jusqu'à la mi-janvier, ou si vous avez déjà fait une rencontre, comme possibilité de tomber amoureux. Hein? La prochaine carte que vous avez, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est comme partir en solitaire. C'est comme laisser, moi je prends cette carte-là comme laisser les choses qui nous ont touchés émotionnellement, puis pas vraiment
pas vraiment quelque chose c'est des situations qui nous ont fait de quoi. Alors, on décide de laisser ça en arrière et aller de l'avant avec notre vie, vous voyez. Ça peut être tout rapport avec l'as de coupe et puis l'as de bâton. N'oubliez pas ce que j'ai reçu tantôt, puis les messages que je vous disais, là, ça n'a pas été facile pour beaucoup de Gémeaux, là, dernièrement. Alors, cette carte-là vous invite à laisser derrière vous les situations là, qui vous ont tracassé pour aller de l'avant. Je pense que vous voyez ces cartes-là, ces deux cartes-là ensemble, c'est superbe parce que la carte de l'ermite, ça peut représenter quelqu'un de signe vierge, mais j'ai l'impression que pour vous, ça représente que vous allez aller intérioriser, ok? Vous allez aller en quelque part. Peut-être certains d'entre vous allez partir seul là pour peut-être aller méditer, peut-être faire une fin de semaine de yoga, une fin de semaine de méditation ou quoi que ce soit pour retrouver qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, ok? Mais j'ai l'impression que votre guidance va être très forte ce mois-ci parce que lorsque l'ermite apparaît, c'est la carte de la guidance, ok? Vos guides sont en train de vous illuminer sur le chemin à suivre, ok? Très important de ne pas rester accroché aux situations dérangeantes que vous avez vécues. Hein? Chaque jour là, où on se réveille, où on se réveille, oui, parce qu'on est chanceux de se réveiller le matin. Hein? Il ne faut juste pas rester accroché aux choses qui nous ont bouleversés, ok? Mais chaque jour, c'est comme si on avait une chance de recommencer notre vie à nouveau. Regardez la vie sous un nouvel œil, sur un nouveau... une nouvelle perspective. Tu sais, ce qui est dans le passé, on ne peut pas rien y changer. Mais je pense que votre guidance va être très forte ce mois-ci. Alors, écoutez-la, OK? Les inspirations que vous allez recevoir, là, écoutez-la, puis vous allez être guidés sur le bon chemin, mes chers Gémeaux, OK? Je vois ici que certains d'entre vous sont peut-être sentis comme... le 7 d'épée et le 5 d'épée, c'est pas des cartes que j'aime particulièrement. C'est des cartes de déception. Vous êtes peut-être senti déçu, peut-être par une situation ou une personne. C'est pour ça que vous allez partir. Certains d'entre vous allez peut-être partir pour essayer de retrouver qui vous êtes, retrouver life's meaning, qu'on dit en anglais, là, en tout cas, ce que la vie a à vous apporter. Mais ne restez pas accroché sur des choses du passé. Même si c'est une personne, parce que cette épée, habituellement, moi, je prends ça comme une personne qui nous a déçus d'une façon ou d'une autre. Ça peut être... peut-être que la personne vous a dit des choses méchantes, ça vous a blessé. Peut-être que c'est vous aussi qui avez peut-être dit des choses blessantes à quelqu'un et puis, tu sais, vous vous sentez vraiment navré d'avoir fait ça, mais peut-être que vous n'êtes pas excusé puis ça vous mange à l'intérieur ou ça vous ronge à l'intérieur, mais, tu sais, si c'est le cas, je vous invite, je vous inviterai à faire face à la situation, puis surtout si vous regrettez le geste que ça se pourrait que vous auriez fait ce geste-là. Des fois, les Gémeaux solaires, même ascendant, parce que vous êtes un signe d'air, puis c'est Mercure, votre planète, alors ça va très rapidement dans votre tête, hein, les pensées sont une après l'autre, puis des fois, on veut communiquer, c'est un signe de communication, hein, Gémeaux. Alors, vous communiquez tellement rapidement que vous dites tout ce qui vous passe par la tête, puis des fois, il y a des choses qui sortent, qui pourraient blesser les autres, puis vous ne le réalisez pas à l'instant où ça se passe. Si vous voyez qu'il y a une personne qui vous évite ou quoi que ce soit, peut-être que ce serait une bonne chose de lui demander si tout va bien, si vous aviez peut-être dit quelque chose qui aurait pu les blesser, parce que ce n'était pas votre intention de les blesser. Vous voyez ce que je veux dire? J'en connais beaucoup. Mon fils est Gémeaux aussi. Hein? J'en connais beaucoup de Gémeaux aussi, puis ils ont tendance à... Tu sais, tout veut sortir. La communication veut tout sortir, puis il n'y a pas de filtre des fois. C'est pas toujours, mais des fois, il n'y a pas de filtre. Ça peut vous être arrivé à vous, ou peut-être que c'est vous qui l'avez fait subir à quelqu'un.
Peut-être c'est ça qui vous fait, parce que c'est juste en dessous de l'ermite aussi, hein? Peut-être que c'est ça aussi. Si ça vous est arrivé à vous, si quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a blessé, OK? Ça vous a énormément déçu et tout ça. Peut-être que vous allez commencer à penser, hey, moi aussi j'ai fait quelque chose de similaire à quelqu'un. De là vient la grande intériorisation, vous voyez? Alors, tu sais, des fois, la vie nous montre hein, où est-ce qu'on a nos lacunes, puis les situations qu'on a améliorées dans notre vie, puis surtout avec Saturne. Allez voir où est Saturne, où est Capricorne, le signe de Capricorne dans votre carte du ciel, ça va vous montrer dans quel aspect de votre vie. J'ai l'impression que ça va toucher quelques Gémeaux, ça. En tout cas, ça vous reste, je ne vais pas vous dire quoi faire, je suis juste en train de vous suggérer des scénarios là, possibles. Là. Je vois aussi que vous allez, le 2 de bâton, ça représente vouloir manifester dans notre vie certaines situations. Regardez, il y a la main sur un des bâtons. Les bâtons, c'est, comme je dis, c'est la passion, hein, mais c'est des cartes de manifestation. C'est la manifestation, c'est la création. Hein. Alors, très important de penser à ce que vous voulez attirer dans votre vie et non à ce que vous ne voulez pas attirer, parce que quand on met ce sur quoi on porte notre attention prend de l'expansion, hein, n'oubliez-le jamais. Puis surtout dans cette période de temps ici, présentement, où est-ce que Saturne est très, très fort en Capricorne, puis Saturne va traverser en Verseau, que c'est un autre signe pour lequel Saturne est son maître. Alors, Verseau aussi, là, pendant que vous êtes en Verseau, là, ça va être une bonne affaire de commencer à essayer d'exercer, à penser à ce que vous, puis à ressentir ce que vous voulez manifester dans votre vie. Parce que, OK, le magicien n'est pas là, mais ça ne fait pas rien quand le 2 est là. Vous êtes en période de création de ce que vous attirez. Alors, il faut porter une grande attention à vos pensées, OK? La prochaine carte que nous avons ici, c'est le roi de denier. Alors, il y a peut-être quelqu'un dans votre vie, ça peut être un homme ou une femme, c'est un tirage général, là, qui est signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, qui pourrait peut-être vous apporter une aide possible. Ça pourrait peut-être aussi être le travail, hein, au travail. Parce que la carte du Capricorne, c'est la carte du travailleur très acharné aussi, hein, c'est un grand travaillant. Et puis, quand c'est le roi, comme ça, habituellement, c'est un chef. Hein, c'est quelqu'un qui est sur sa butte, qui est en haut, c'est le chef de la montagne, hein, Capricorne. C'est quelqu'un qui est en haut de la montagne, là. Mais c'est quelqu'un qui pourrait peut-être vous guider sur le plan financier si certains d'entre vous aviez des problèmes financiers. Je crois que c'est la seule carte que vous avez de denier dans votre tirage. Puis vous n'aviez un seul arcane majeur, c'est l'ermite. En tout cas, c'est une situation financière que vous êtes pris dedans. Il y a peut-être quelqu'un de signe taureau, vierge, capricorne qui va pouvoir vous guider sur cet aspect-là de votre vie. Les gens qui sont signes de terre, habituellement, ont une très bonne tête sur les épaules relatif au denier ou à l'argent. Hein? Et peut-être qu'ils peuvent vous parler puis vous dire quelque chose que vous n'aviez pas pensé. Puis ça va vous sortir de votre prison illusoire, parce que le 8 de bâton, le 8 d'épée, c'est ce que c'est une prison illusoire. On se sent pris dans une situation, mais il y a beaucoup de place pour se sauver. Regardez les grands espaces, puis la personne est attachée, mais pas vraiment attachée serrée, là. Elle pourrait s'en sortir facilement, mais c'est le mental, hein? Les épées, ça représente toujours les pensées. Alors, c'est vos pensées limitatives qui vous empêchent d'avancer. C'est juste en dessous du 2 de bâton. Alors, faites très attention à vos pensées. Et puis, lorsque vous vous captez en train d'avoir des pensées qui sont plutôt dans le négatif, là, tu sais, moi, chaque matin, ce que je fais, je demande à mes guides de lumière de me faire voir lorsque j'ai des pensées négatives. J'en ai moi aussi, là. Je suis un être humain, moi aussi. Tous les êtres humains en ont, même les grands gourous. Mais eux autres, ils sont très, très... non, juste le mot anglais, trained. Ils sont très...
sais, ils savent quoi faire. Lorsque la pensée est là, ils l'éliminent immédiatement parce qu'ils focalisent sur le positif et sur les pensées positives afin d'attirer le positif dans leur vie. Alors, c'est un peu ce que j'imagine, les cartes, on dirait que c'est ce qu'ils essaient de vous dire ce mois-ci, de même que les cartes d'oracle. Alors, j'ai l'impression que ça va être le cas pour plusieurs Gémeaux. Je sais que c'est le cas pour mon fils. Puis quelqu'un d'autre que j'ai vraiment à cœur. Pas facile. Alors, en tout cas, c'est ce que je ressens. La surprise du mois... Ah non, on va aller avec les... excusez, je m'en allais passer toutes les maisons. Dans la maison de la chance, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, ça peut représenter quelqu'un de signe d'eau, donc poisson, scorpion, cancer, mais ça peut aussi représenter votre intuition. J'ai l'impression que plusieurs Gémeaux, ce mois-ci, vont remarquer qu'ils ont une grande intuition. L'intuition va être là, très forte. N'oubliez pas, là, des grosses planètes là, qui traversent en Verseau. Là. Verseau, c'est un signe d'air. Comme vous, c'est très harmonieux. Alors, ça va être la fin là, de la période de terre là, qui peut... Tu sais, vous vous sentez peut-être restreint, sans pouvoir, comme si on vous empêchait de... Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un signe d'air, et puis Saturne et Jupiter sont en Capricorne, dans un signe très restrictif de terre en ce moment. C'est quelle date, donc? Saturne traverse en Verseau le 17 décembre et Jupiter traverse le 19 décembre. Et, voyons, je le dirai pas, le 21 décembre, OK, jour où l'hiver commence automatiquement, officiellement, les deux planètes, ces deux planètes-là seront exactement en conjonction dans le signe de Verseau. Puis là, c'est comme votre nouveau départ. Mais votre nouveau départ commence à se manifester là, le 14. Préparez-vous, le 14 décembre. Alors, nouvelle lune en Sagittaire. Nouveau départ pour vous, les Gémeaux. N'oubliez pas, le nœud nord de la lune est présentement en Gémeaux et va l'être jusqu'à, je pense que pendant 9 mois. Je me souviens pas. Il faut que j'aille lire avant de parler de quelque chose. Là. Mais il est en Gémeaux en ce moment. Alors, c'est toute l'humanité, là, c'est vers la communication. Hein? Parce que Gémeaux, vous êtes le signe qui gère la maison de la communication dans les cartes du ciel. Même si ce n'est pas ce signe-là qui est dans votre carte du ciel, vous êtes le maître de la communication, les Gémeaux. C'est très reconnu. Vous avez beaucoup à dire, vous ne vous empêchez pas habituellement. Empêchez-vous jamais. Mais juste des fois, mettre des petits filtres, là tu sais. Mais j'ai l'impression, puis justement avec Mercure qui va être à côté, qui va être impliqué là-dedans dans cette nouvelle lune, cette éclipse solaire-là, le nouveau départ s'en vient, là, le 14. Alors, remerciez la vie. Même si vous ne le voyez pas immédiatement, remerciez pour ces bénédictions qui s'en viennent pour vous parce que vous les méritez grandement, OK? Puis écoutez-la, votre intuition, ce mois-ci, OK? Parce que vous avez la grande chance d'en avoir beaucoup d'intuition. Dans la maison de l'amour, vous avez le 6 de bâton. Ça, c'est une carte de victoire. Alors, pour les gens qui cherchaient à rencontrer quelqu'un dans votre vie, c'est difficile dans ces temps-ci, hein? Avec toutes les restrictions qui sont en place, mais ça se fait quand même en ligne. Hein? Alors, vous allez avoir victoire, c'est une victoire. Alors, il y a des grandes possibilités que vous rencontriez quelqu'un qui est très en harmonie avec vous. Ça pourrait même être un âme sœur. Hein? Puis pour ceux qui sont déjà en couple, mais ça devrait être un très bon mois pour vous. Vous avez la carte de victoire en amour. Alors, voilà. Et n'oubliez pas que j'ai montré au début l'as de coupe et l'as de bâton. Dans la maison de la santé, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont avoir le moral très bas. Alors, quand on a le 4 de coupe, c'est la carte de l'ennui. Ça pourrait être la carte de début de dépression aussi. Alors, si vous vous sentez seul, hein, puis regardez ici, là, vous partez seul. Si vous vous sentez seul, que vous n'avez pas personne, ou que vous vous sentez comme vous n'avez pas personne à qui vous pouvez parler,
je vous inviterais, étant dans la carte de santé, là, à consulter un professionnel de la santé et d'en parler à votre médecin de famille pour voir s'il n'y a pas quelque chose que vous pourriez faire pour vous aider. C'est très, avec l'hiver, nous aussi au Canada, il fait déjà noir à 16 heures là, au Québec. Là. Alors, tu sais, c'est très démoralisant aussi le manque de lumière. Hein? Je ne sais pas si c'est comme ça en Europe, qu'il y a presque, il n'y a pas gros. Au moins le 21 décembre, ici au Québec, c'est la journée la plus courte de l'année, puis ensuite les journées commencent à rallonger. Alors, j'ai bien hâte de voir ça parce que je suis tannée de voir qu'il fait très noir dehors à 16 heures. Mais c'est ça. Si vous vous sentez assombrer dans un état dépressif, un petit peu dépressif, consultez votre médecin, s'il vous plaît, pour lui en parler. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Ils sont là pour ça, sont habitués. Vous n'êtes pas le seul, vous savez. Il y a beaucoup de gens, peut-être même des gens que vous n'auriez jamais cru, à qui ça pourrait arriver, qui passent à travers ces situations-là. Alors, tu sais, aimez-vous assez pour prendre soin de vous, mes chers Gémeaux. OK? La dernière carte pour le travail et les autres activités, une autre carte d'intuition. Vous avez la lune. Non, vous voyez, je vous ai menti ou j'ai dit qu'il y avait juste un arcane majeur. Vous en avez deux, vous avez la lune aussi. La lune, ça peut représenter encore une grande intuition qui s'en vient. Mais regardez, c'est une éclipse. C'est fou, hein? J'ai l'impression que, étant dans la maison du travail, l'éclipse que je vois ici, la lune, là, à la nouvelle lune, le 14, puis n'oubliez pas, les effets durent pour 6 mois pour une éclipse. Hein? Alors, ça va vous apporter un nouveau départ sur le plan de travail pour certaines personnes. N'oubliez pas, c'est la maison du travail et des autres activités. Alors, pour d'autres activités aussi, que vous participez dedans, mais c'est la même chose, un nouveau départ pour vous. Ça peut peut-être même vous aider à remonter le moral. Il est juste en dessous du 4 de coupe ici. Mais cette carte-là, lorsqu'elle sort aussi, votre grande intuition, là, que vous avez, ça représente la grande intuition. Ça peut être sur le plan travail. Alors, écoutez-la. OK? La surprise du mois maintenant, vous avez le 2 d'épée, encore une autre carte de signe d'air. Mais quand le 2 d'épée apparaît, ça veut dire que vous allez, puis la maison des surprises, la surprise du mois, vous allez peut-être devoir faire une décision importante, une décision que vous ne voulez pas prendre. Vous ne voulez pas prendre cette décision-là, soit que vous voulez les deux côtés, hein, Gémeaux, c'est un signe de dualité, comme les poissons. Hein. Vous êtes un signe voyons, je ne dirais pas, mutable. Alors, vous allez d'un bord ou de l'autre. Mais c'est une décision que vous ne voulez pas faire, mais vous n'aurez pas le choix de la faire. Ça va vous arriver par surprise ce mois-ci. C'était votre tirage pour le mois. N'oubliez jamais, mes chers Gémeaux, même lorsqu'on croit qu'on n'a pas la force intérieure pour passer à travers des situations qui pourraient être extrêmement difficiles, vous allez toujours avoir la force intérieure. Demandez toujours à vos êtres de lumière, à vos anges de vous aider. Ils sont là, ils vont vous inspirer. Soyez ouverts à recevoir et vous allez le recevoir. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, mes chers Gémeaux. Un très beau temps des fêtes de fin d'année. Prenez grand soin de vous. J'espère vous revoir au mois de janvier. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous inviterai à cliquer j'aime ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis j'espère vous revoir l'année prochaine. Alors, à la prochaine, mes chers Gémeaux. Je vous aime fort. Bye bye.